D'abord, bien sûr, une formation technique, technologique solide, très solide, dans les domaines qui me concernent, donc principalement de la mécanique des fluides, la thermique. Mais déjà à l'époque, ce qui était très innovateur de la part de l'INSA, ce côté de développement des humanités qu'il y avait déjà au sein de l'INSA, mais aussi cette réflexion sur l'éthique de l'ingénieur et les valeurs sociétales de l'ingénieur qui ont été amenées à nos réflexions très tôt dans notre enseignement. C'est cet assortiment de compétences à la fois techniques, technologiques et humaines mises au service d'une entreprise, avec la capacité qu'a un ingénieur INSA, une capacité qui est reconnue, on emploie des ingénieurs INSA pour ça, de leur capacité à prendre en compte un questionnement d'ensemble, appréhender une complexité et puis être présent aussi bien sur les aspects techniques des sujets dont on traite, que sur les aspects humains, managériaux, accompagnement. C'est cette palette, cet éventail de compétences qu'on a développé au travers de la formation qu'on a reçue. Encore plus qu'aujourd'hui, il sera obligé de gérer de la complexité. De la complexité pour diverses raisons. La première raison de cette complexité, c'est qu'aujourd'hui, de par la mise à disposition de toute l'information dans le domaine public, le savoir est mis à disposition de tous. Donc l'ingénieur de demain, il va devoir faire en sorte que ce savoir soit utilisé à bon escient et que tous les gens qui ont accès à ce savoir en fassent bon usage. Et donc de guider, plus qu'avant, de guider les choix, de guider la transformation du monde de manière responsable en prenant en compte les besoins de notre société, les besoins de notre monde. La deuxième dimension, ça va être d'être capable de gérer la transition écologique qui nous attend, dans laquelle on est engagé depuis maintenant quelques années, et puis la transition digitale, qui sont encore deux domaines dans lesquels on sait mal vraiment comment on va y aller, mais il y a une nécessité impérative d'y aller. Pour moi, la question ne se pose pas. On ne peut pas, en tant qu'ingénieur, ne travailler que sur le techniquement possible. L'ingénieur, lui, il a cette responsabilité de mettre le techniquement possible au service de l'humain et de faire en sorte que les innovations qui voient le jour en permanence soient mises à la disposition d'un monde durable. Dans un monde dans lequel on va passer entre maintenant de 7,5 milliards d'habitants à environ 10 milliards d'habitants à 2050, si on suit la projection telle qu'elle est partie aujourd'hui, eh bien, l'humainement souhaitable, c'est de préparer ce devenir des 2050. Donc, être 10 milliards sur la planète, c'est être capable d'amener de l'eau potable partout sur la planète, c'est être capable de permettre aux gens de communiquer différemment que par des transports qui sont très consommateurs de CO2 par exemple, avec de nouveaux matériaux, des allègements de matériaux, mais aussi d'autres techniques de communication qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Voilà, pour vous citer quelques exemples. Et c'est vraiment dans cette direction-là que l'ingénieur doit aller. L'ingénieur doit dire non à chaque fois que les choix technologiques qui sont faits portent préjudice justement à ce monde durable. Donc chaque innovation mal utilisée, chaque mauvaise innovation, parce qu'il y a des mauvaises innovations, doit être rejetée. Et donc c'est du rôle de l'ingénieur dans sa responsabilité sociétale, de dire non à chaque fois que ça sera nécessaire. C'est vraiment pour moi l'intérêt de cette chaire, d'être capable de repositionner le débat de l'ingénieur responsable au sein de la société, dans une société qui quand même a grandement évolué tout au long de ces années. Et bien sûr, dans les enjeux primordiaux, il y aura cette transition écologique et cette transition digitale à gérer, pour laquelle il faut aider les jeunes étudiants à prendre conscience du rôle qu'ils auront à jouer dans cette société pour lui permettre une transition écologique
et une transition digitale responsable, c'est-à-dire qui génère de la valeur et qui ne détruise pas de la valeur pour l'être humain et pour la planète. Pour parler de la chaire en elle-même, c'est sa capacité à interroger toutes les parties prenantes de ce débat de l'ingénieur humaniste. C'est-à-dire aussi bien aller voir les élèves, interroger les élèves sur comment ils donnent un sens à cet ingénieur humaniste, aller interroger les professeurs, le corps enseignant, les chercheurs dans les laboratoires, aller interroger les entreprises comme nous par exemple, pour les interroger sur quel sens ça a pour eux et en fait qu'est-ce qu'ils recherchent au travers de la formation pédagogique des étudiants à retrouver comme point essentiel dans leur formation qui va leur permettre d'être alignés sur ce que les entreprises recherchent des ingénieurs humanistes. Et puis voilà, c'est vraiment de tester toutes les parties prenantes.